Depuis la piscine du Novotel Hôtel de Cotonou, je suis très heureuse, mesdames, messieurs, d'être avec vous, de vous rejoindre dans votre intimité. Bonsoir et bienvenue. C'est la session live de l'ORTB et j'espère que vous êtes nombreux à nous suivre déjà. Vous êtes nombreux connectés. Si c'est ça, si c'est le cas, envoyez-nous seulement des cœurs. Et cette fois, nous recevons pour vous une dame, le mois de mars oblige. C'est une dame, mais c'est pas une dame comme on en voit tous les jours. C'est la plus haut gradée de la gente féminine au sein de la police nationale, donc la police du Bénin. Et c'est avec elle que nous allons aujourd'hui passer du temps et essayer de la découvrir d'une autre manière. Et donc, je voudrais me mettre... Bonsoir, chef. Bonsoir, madame la journaliste. Je suis au garde à vous. Hein? Est-ce que je peux... vous à l'aise? D'accord. Alors, vous êtes commissaire principal et chef service... commissaire principal de police, donc CPP, et chef service titre et voyage à la DEI, c'est la direction de l'émigration et de l'immigration. Donc c'est tout un honneur aujourd'hui pour nous de vous célébrer parce que vraiment vous vous êtes illustré dans un domaine qui a priori est qualifié de masculin. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci, madame la journaliste. Chers internautes, chers téléspectateurs, bonsoir. Tout le plaisir est à moi d'être à vos côtés ce soir pour répondre à vos préoccupations. D'accord. Et je sais que ce n'est pas habituel hein, pour les personnes, pour la police de parler, mais ici nous avons pris l'habitude d'aller dans tous les sens enfin pour connaître un peu la vie privée de nos invités et j'aimerais vraiment prendre votre autorisation. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de fouiner partout dans votre vie privée et d'aller ensuite dans votre carrière et de voir un peu comment elle se déroule? Sans problème. Sans problème, d'accord. Avec la complicité donc de Timothée, mon réalisateur de cet après-midi, je voudrais donc demander la première rubrique, le jingle de la première rubrique de cette émission. Alors, quand j'ai cherché à savoir comment on vous appelle, j'ai découvert qu'il y a un S parmi vos prénoms. C'est Ghislaine S. Bokovo. C'est bien ça? Oui. Et j'aimerais connaître ce qui se cache derrière le S. Merci. Je réponds au nom de Ghislaine Bokovo. Sewande Justine. Sewande Justine. Donc le S signifie Sewande, ce qu'a prédit l'avenir. C'est ça, Sewande, Sewande, ce qu'a prédit mon destin. Votre destin. D'accord. Et les Bokovo, de façon générale, sont originaires d'où? Nous sommes originaires de la cité historique d'Abomey. Et nous avons également une grande partie à Torvé-Awida. D'accord. Parce que nos parents étaient des précurseurs du roi d'Abomey. Et donc, vous êtes une Amazone, je vois déjà un peu. Voilà. Je vois déjà un peu pourquoi vous êtes ici dans la police. Donc, vous êtes une Amazone déjà. Et donc, Sewande, c'est en fond, c'est en langue fond. Oui. D'accord. Et donc, ça prédisait déjà un peu ce qui allait se passer. Et combien de frères et sœurs vous avez? Vous êtes l'aîné. Quel rang vous occupez dans la fratrie? Je suis l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Donc, j'ai 2 frères et 2 sœurs. 2 frères et 2 sœurs. Donc, et vous êtes l'aîné. En plus, alors, lorsque vous étiez plus jeune, plus petite, j'allais dire, dans votre enfance, qu'est-ce qui a vraiment été les faits marquants de cette enfance? Les faits marquants, c'est vrai, je suis née de cette fratrie de 5. Les parents étaient des fonctionnaires et donc avec leur maigre salaire quand même s'occupaient de nous et nous
vivions dans la convivialité. Nous n'avons pas vécu dans l'abondance, mais quand même, nous n'étions pas d'une famille aussi pauvre que ça. Ils ont pu... Une famille modeste, vous voulez dire? Une famille modeste, oui. Ils ont pu, par leurs modestes moyens, quand même assumer notre éducation afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui dans la République. Alors, je profite pour demander les noms et prénoms de vos parents, surtout de votre mère. À travers votre patronyme, on sait déjà que votre père, c'est Bokovo certainement. Oui. Oui. Mon père, malheureusement, il s'appelle Bokovo Pierre, paix à son âme. Je le salue au passage. Il était quoi? Il était statisticien, analyste à l'INSAE. Ok. Et il a pu prendre son départ à 15 ans de service. Il est sorti chef service du matériel de l'INSAE et puis il est rentré dans ses activités privées, ce qui lui a valu, en tout cas, une vie modeste jusqu'au terme de sa vie. C'est ça. Et maman? Ma maman, elle est sage-femme. Ah, d'accord. Elle a joui de ses droits à la retraite depuis 5 ans. Salut maman. Merci à vous tous pour ce que vous avez pu faire dans ma vie. Je vous remercie. Parce que sans cette éducation, vous n'auriez pas pu faire tout ce cursus-là. D'ailleurs, quelles ont été les études que vous avez faites pour être aujourd'hui au niveau de la police? Je dirais d'abord, je suis un peu produit de l'école béninoise. Je n'ai jamais effectué mes études à l'extérieur. Et donc, j'ai fréquenté prioritairement les écoles, collèges et lycées publics. Et ce n'est qu'à partir de la classe de 3e en terminale que j'ai été au cours privé. Et avec succès. Et une fois l'obtention du baccalauréat, je suis allée m'inscrire à l'UAC en sciences économiques parce que très tôt, j'avais nourri l'ambition de devenir une experte comptable. Et donc, j'avais viré très tôt, depuis le cours secondaire, dans la filière de gestion, ce que j'ai continué d'ailleurs pour obtenir une maîtrise en sciences économiques. Oh là là. Et vers la fin de ce parcours, en 4e année avec mes camarades promotionnaires qui ont fait certains l'INE, cumulativement avec les sciences juridiques, vantant l'éloge, leur mérite, surtout au cours des débats où ils se vantaient autour de nous, je me suis dit oui, pourquoi pas ne pas m'inscrire et faire une double inscription et essayer aussi pour connaître les meilleurs du droit. Parce que déjà, en sciences économiques, on nous le disait, nous avons déjà même des thématiques de droit qu'on nous enseignait. Donc, pour mieux approfondir ces notions, je me suis inscrite en sciences juridiques. D'ailleurs, en expertise comptable, on fait toujours le droit. Voilà, le droit au WADA et autres et tout. C'est ça. Voilà. Et donc... vous avez fait aussi une maîtrise en sciences juridiques et approfondie. Votre parcours, il est vraiment élogieux. Merci beaucoup au Novotel Hôtel qui vous reçoit vraiment Merci à vous avec tout ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Et donc, pour approfondir mes notions en droit, j'ai fait en 2011 un diplôme d'études supérieures spécialisées en gouvernance et démocratie à la chaire UNESCO des droits de l'homme. Parce que étant à la police, vous savez, notre leitmotiv, c'est le respect des droits humains d'abord, assurer la sécurité des biens et des personnes. Et si tu ne connais pas les meilleurs du droit, peut-être à des moments donnés, tu vas faillir à ta mission. Ce qui m'a poussé un peu à faire ça aussi. Voilà. D'accord. Vraiment, je suis en admiration par rapport à votre parcours universitaire. C'est vraiment bien. Je vous félicite énormément. Merci, et je constate que
nous n'avons pas mal fait de vous inviter pour ce mois de mars qui parle justement des droits de la femme. Et j'espère, chers amis internautes, que vous êtes nombreux à nous suivre. En tout cas, accourez, connectez-vous et envoyez-nous des cœurs, comme on le dit par ici, sur la page Facebook de l'ORTB. Alors, je vais aller dans un coin beaucoup plus privé. Donc, pour vous parler justement, pour que vous puissiez nous parler de votre vie matrimoniale. Est-ce que vous êtes mariée déjà? Mère de combien d'enfants? Je suis mariée, mère de 3 enfants. Si ce n'est pas indiscret, est-ce que votre époux est un collègue d'armes? Enfin, il est aussi de la police? Non, il est dans une profession libérale. Il est un ingénieur en génie civil. Et tout se passe quand même très bien en notre sein. Vous l'avez rencontré sur le campus d'Abomey-Calavi ou comment ça s'est passé? Effectivement, on s'est rencontrés. J'aimerais vous sentir un peu. On s'est rencontrés sur le campus et j'étais encore en 2e année au moment où lui finissait. Il était au CPU dans le temps. On s'est rencontrés. Les belles histoires se sont soldées par ce mariage. D'accord. Et vous avez combien d'enfants aujourd'hui? On a 3 enfants, 2 garçons et une fille. Quelles sont les valeurs qui vous ont guidé tout au long de vos études? Parlant de valeurs, de nos valeurs morales, vous savez, oui. Ce sont des obligations qui sont partagées au sein de la société. Et ce sont des règles de vie et de conduite auxquelles tout être humain doit adhérer pour mieux se conduire dans la société, dans la communauté. Et donc, ces valeurs qui me sont les plus chères, c'est surtout la confiance, l'honnêteté, l'équité en toutes choses et la dignité humaine. Je ne vois pas le sourire depuis, donc je me dis que vous devrez être aussi très rigoureuse, très dure. Pas vraiment. Pas moment. S'il le faut, oui. Hier, quand je vous avais rencontré, en tout cas, j'avais eu le sourire. Mais avant de vous rencontrer, j'imaginais pour une dame qui est dans la police que ça allait être une dame un peu dure physiquement, sans sourire, sans... Pas à tout instant quand même. D'accord. Pas à tout instant. Lorsque cela s'impose, il faut quand même avoir cette posture pour se faire respecter et également respecter ses instructions. Et ce sont ces valeurs justement que vous inculquez à vos enfants, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. Ils vous écoutent peut-être maintenant, dites-leur. Merci. Votre caméra, elle est de ce côté. Nirens, coucou à toi, Ronel et Précieux. Vous savez, depuis toujours, je vous ai inculqué des valeurs morales, notamment le travail bien fait, ce travail qui vous vaudra votre avenir au prix de votre sueur. Et je vous le dis régulièrement, travaillez sans relâche. Je ne souhaiterais jamais entendre que vous avez triché en classe. Il faut commencer par là. C'est ça. Il faut faire vos devoirs comme cela se doit. Il faut respecter les instructions données par les encadreurs, les enseignants et autres. Également, dans la société, il n'y a pas que les parents qui éduquent. Il y a toute la nation, toute une communauté qui s'occupe de votre éducation. Œuvrez à ne pas égratigner même le plus petit que vous. Ce sont des valeurs cardinales que je souhaiterais que vous incarnez dans la société. Eh bien voilà, et je pense que nous tous, nous devrions pouvoir garder en mémoire ces valeurs-là. Ce sont des valeurs de vie qui devraient imprimer notre chemin vers le succès. Alors, sur un plan purement culinaire, cette fois, j'aimerais rentrer dans le secret des dieux pour savoir ce que vous aimez manger le plus. Et après, on va passer à la seconde rubrique de cette émission. Vous savez, le Bénin regorge de tellement d'art culinaire. Mais vous êtes d'Abomey. Je suis d'Abomey naturellement. Vous êtes moderne ou vous restez local? Oui, je suis restée scotchée aux valeurs endogènes. Et j'aime bien mon
fondement avec du affiti, quand c'est bien fait, surtout à la main, pas au feu, vraiment bien à déguster avec un peu d'acassa ou du lio de chez nous, ça passe. Mais voilà, j'ai pris en tout cas du plaisir à parcourir ces quelques moments de votre enfance avec vous. Merci. Et maintenant, nous allons passer au moment de vérité. Timothée, le moment de vérité, s'il te plaît. Alors, cette fois, nous allons parler de votre parcours exceptionnel. Mais déjà, est-ce que plus jeune, en fait, vous avez fait les droits, vous avez fait les sciences éco, vous pensiez donc être expert comptable? Mais est-ce que déjà, plus jeune, plus petite, est-ce que vous avez pensé virer vers la police? Comment est-ce que votre arrivée à la police s'est faite? Il faut reconnaître qu'au départ, tel que je l'ai dit, je n'avais pas cette ambition. Mais au regard des faits sociologiques, lorsque tu regardes la télé, il y a tellement de foyers de tension. Tu vois l'enfance malheureuse des femmes, des enfants qui souffrent faute des dirigeants ou de ces théâtres de sécurité dans le monde entier. Et ayant aussi des parents qui sont des fonctionnaires de police, j'avais 2 oncles à la police. J'avais des connaissances à eux qui sont des juristes qui mènent des débats autour de moi. J'avais des figures emblématiques qui m'ont le plus inspirée. Je me suis dit, mais est-ce que ce ne serait pas bien quand même d'intégrer une corporation qui pourrait m'aider à défendre les droits de ces couches vulnérables? Je voyais les prix Nobel de la paix à la télé. Et un jour, au cours des débats avec mes parents, ils m'ont dit, mais on a lancé des concours à la police, tu réponds bien à ce profil. Il faudrait quand même déposer ta candidature, essayer. Nous t'avons vu à l'œuvre, tes goodies, il faudrait le faire. Et donc c'est comme ça, après ces longs débats avec mes parents, avec mon mari, on a décidé. Et puis, vous étiez déjà mariés? On était déjà en amitié en ce moment. Donc j'ai déposé mon dossier et les parents ont dû m'engager 2 professeurs pour m'encadrer. Il y a un professeur de droit pour m'aider dans la rédaction et un autre un professeur de sport que je salue au passage. Voilà, je l'ai même vu ce matin. En fait, lorsque vous étiez plus petite, est-ce que vous aimiez les activités justement sportives? Est-ce que physiquement, vous étiez prête à embrasser ce genre de métier? Oui, de toute petite d'ailleurs, et il faudrait le dire. J'avais mon équipe de football avec laquelle je jouais tous les week-ends. Ah bon? J'étais la seule fille au sein de l'équipe, on s'entendait bien. J'étais très à l'aise parmi les garçons. Et puis, au féminin. Bon, on n'avait pas, peut-être ces atouts n'étaient pas développés en son temps. C'est maintenant que nous voyons de plus en plus les encadreurs aller dans ce sens. Donc j'étais très à l'aise au milieu des garçons, si bien que venir à la police au milieu des hommes, même étant à l'école au cours de la formation, très à l'aise, je les taquinais très bien. Et puis comme je suis une femme de défis, déjà depuis l'école, à la maison et tout, et ça ne me disait rien. J'étais quand même très à l'aise à compétir Donc le professeur de sport, on rappelle un peu son nom, vous l'avez vu? Monsieur Dameda, je l'ai vu ce matin à l'école de ma petite. Donc, ils étaient à la salle des profs et j'étais allée voir le préfet de discipline pour solliciter une permission à ma petite afin de l'amener en consultation. Donc physiquement, c'est lui qui vous aura en fait encore aidé à... Oui, parce qu'il y avait des disciplines que je ne connaissais pas qui étaient prises en compte dans la compétition, telles que le grimpé. Et lui, comme il était professeur de sport des écoles catholiques et également de ceux chez Bigamé, les parents ont dû négocier pour qu'il m'encadre dans ce sens.
Et après, vous réussissez au concours et vous rentrez dans la police. Oui. Vous rentrez dans la formation, en fait. Oui. Et dans la formation, finalement, qu'est-ce qui vous a passionné? Puisque au départ, vous n'étiez pas certainement prédestiné à ça. Donc, ce n'est pas un concours de circonstances, puisque vous êtes très habitué à vouloir défendre les enfants de façon générale. En fait, les droits de l'homme, c'est un peu cher à vous. C'est comme ça que vous êtes rentré dedans. Mais après, qu'est-ce qui vous a passionné? Ce qui m'a le plus passionné, ce sont par exemple les enquêtes. Et les notions que j'avais eues quand je regardais les séries policières et autres. Comment combiner ou comment ramener les cours théoriques à la théorie, les cours pratiques à la théorie sur le terrain, vous voyez, surtout lors des braquages et autres, comment conduire les enquêtes, comment aboutir à la manifestation de la vérité et tout. Quand même, ce sont des choses quand même qui vous ont passionné. Donc vous, c'était beaucoup plus au plan stratégique. Oui. Donc finalement, lorsque vous avez choisi de continuer dans ce domaine de la police, est-ce que dans notre contexte qui est quand même marqué par des préjugés sexistes, votre entourage n'a pas eu des comportements un peu sexistes avec vous? Comment est-ce que vous avez vécu tout ceci? Je remarque que vos parents vous y ont encouragé. Mais est-ce que dans l'entourage, il n'y a pas eu des personnes qui vous ont dit « Ah, tiens, c'est un métier réservé aux hommes, qu'est-ce que vous allez chercher là-bas » Vous n'avez pas eu des remarques? Je n'ai pas eu de ces remarques. Au contraire, j'ai eu des encouragements de la part de mes promotionnaires de collège qui sont venus en masse d'ailleurs m'encourager et me dire « Tiens, on te connaissait déjà depuis... » le collège, tu étais une femme de défi, on sait, tu vas parvenir à tes fins. Félicitations à toi, tu as tout notre soutien. Nous sommes derrière toi, nous t'encourageons à aller de l'avant. Quand vous rentrez finalement dans la formation pour sortir policier ou policière, qu'est-ce que vous avez vécu de mémorable en termes de difficultés ou même de joie? J'avoue, je n'ai pas eu de grandes difficultés au cours de ma formation. Je n'ai pas eu de grandes difficultés. Et ce qui peut-être m'a marqué, c'est le premier jour de mon arrivée à l'école. Ça me revient à tout instant. Dès que j'ai franchi le seuil de la base de CRS de Zobo, le sentinelle était là, ils étaient en binôme et je m'étais présentée aussitôt, j'ai prononcé mon nom, qu'on m'a repris rapidement. Et il y avait l'officier du jour qui s'amenait du fond de la maison vers le mât. Et comme il a compris, puisque c'était la date fatidique de l'entrée à l'école, où il nous avait demandé de venir autour de 16 h, qu'on avait un rassemblement. Donc il nous guettait sûrement et dès que il a constaté, il m'a reprise. Élève commissaire, sac au sol. En même temps, et puis, j'étais perdue. Non, je n'ai pas compris. Vous aviez mal prononcé votre nom ou quoi? Non. Comment quand il a entendu beaucoup, puisque c'est une liste des admis ou des admis au concours qu'ils ont déjà, ils sont au poste de police, ils doivent vérifier afin de nous admettre à l'école. Donc, dès que j'ai fait mon entrée, je me suis présentée, j'ai connu même la marche, j'étais la première à me présenter. On m'a reprise rapidement et puis la manière dont j'ai déposé mon sac, avant de finir de déposer, mais on me dit en même temps des tours de main et puis ça a commencé, j'étais bouleversée. Et ça ne vous a pas découragé? Au départ. À un moment donné, ça m'a découragé un peu. Le premier mois, ça m'a découragé un peu. C'était le bleuissement, mêlé à un peu de tout. Tout quiconque te voit, on sait que c'est un élève, celui-là c'est un élève, celle-là c'est un élève commissaire. Donc il faut vous mettez la pression pour voir un peu si nous allons supporter ou pas. Et donc c'était cette image qui m'est toujours restée. Et aussi l'ambiance conviviale dans laquelle nous vivions, surtout après des punitions.
lorsque quelqu'un arrive à faire une moindre faute, on mettait tout le monde au soleil et ça y est, des manœuvrages. Quand même, c'est des trucs formateurs qui nous ont regardé quand même. Vous étiez combien au sein de cette promotion en tant que femme, quoi? J'étais la seule. Ah, vous étiez seule. Et selon que vous êtes femme ou homme, est-ce que la formation diffère? Non. Nous avons eu droit à la même formation. C'est la même chose. Sans exception, la même formation. Ça n'a pas été du tout difficile de vivre entre les hommes? Pas du tout. J'étais déjà habituée, je n'avais pas du tout de complexe parmi eux. Donc là, maintenant, vous savez manier les armes, c'est ça? Si. Hein? Très bien. Et jusqu'à aujourd'hui, quelle activité sportive vous continuez de chérir pour garder la forme et pouvoir encore aller peut-être sur le terrain manier? Je fais régulièrement la gym et aussi la marche pour m'entretenir. Et maintenant, toujours le foot à la maison en famille avec les enfants, papa, et puis on le fait pour s'entretenir. Alors, ces dernières années, au niveau le 1er août, on vous a souvent vu à la tête du peloton féminin de la police. Et tout ça va à votre honneur. Mais lorsque vous étiez sorti tout fraîchement de l'école de police, finalement, quel est le premier poste que vous avez servi? Sorti de l'école, élève commissaire de police, il fallait faire un stage probatoire d'1 année afin de se faire titulariser dans la corporation. Donc, quelques jours après la proclamation des résultats, une note de service est sortie et on m'a envoyé au commissariat central de Cotonou. Donc, j'étais adjointe au chef de la police judiciaire du commissariat central de Cotonou. J'ai beaucoup appris en matière de police judiciaire. C'est surtout là où j'ai fait mes premières armes et acquis beaucoup de notions à travers des formations au centre de perfectionnement de police judiciaire ou autres. La formation continue sur le tas aux côtés de mes aînés et tout, et aussi des inspecteurs qui étaient là, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Ensemble avec eux, nous faisons les procédures et tu découvres au fur et à mesure et tu arrives maintenant à comparer tes notions théoriques aux notions pratiques et à te réajuster s'il le faut. Moi, je suis tellement habituée au climatiseur que là, moi, je transpire de partout. Wow. Mais vous avez certainement fait réguler la circulation, non? Ou vous n'avez pas souvent fait ça? Tellement vous êtes habitué, en tout cas, vous ne transpirez pas. Donc, j'imagine que vous l'avez fait. Oui. Vous l'avez un peu fait. Pour apprendre aux collaborateurs, le chef même doit le savoir. C'est à ce titre que je m'exerce parfois pour leur montrer ce qui devrait être. C'est ça. Pas moment. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes experte région Afrique. Vous avez plutôt été experte région Afrique de l'Interpol, chargée de l'identification des victimes de violences et de traite, mais également point focal genre de la police républicaine. Alors, qu'est-ce qui vous avait à l'époque valu, je dirais, ces fonctions-là? Sûrement ma détermination et mes compétences. J'étais d'abord la première femme commissaire, telle que vous l'avez dit. Il fallait encourager les autres femmes à venir intégrer la police, et également amener la hiérarchie à prendre en considération cette approche afin de positionner les femmes pour qu'elles soient plus visibles aux postes de décision. Parce que vous le savez, aujourd'hui, il n'y a aucun développement durable sans la femme, sans l'autre composant de la société que constitue la femme. Donc c'est ce à quoi je me suis attelée et très tôt l'administration a eu cette confiance en moi de m'accompagner avec certaines structures de la place telles que le système des agences, les agences du système des Nations Unies et autres. Et donc, je me suis évertuée à le faire. Et également, mon passage à la tête de l'Office central de protection des mineurs, j'avais beaucoup travaillé dans ce cadre, dans la protection des enfants, de la famille, de la répression de la traite des êtres humains.
Et donc, au cours des formations, des séminaires, lorsque j'interviens, ils se sont dit, ah mais tiens, voilà une femme déterminée, il faudrait lui confier cette responsabilité. Et nous avons vraiment travaillé dans ce sens. En ce temps, nous avons allégé des procédures, nous avons mis des mécanismes de protection en place pour mieux protéger l'enfance malheureuse. Nous avons, grâce à ce filet de protection, rapatrié beaucoup d'enfants victimes de maltraitance depuis le Gabon, le Ghana, le Nigeria, dans la sous-région, un peu partout, quand même avec de maigres moyens. Et en matière de genre, quels souvenirs vous gardez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que grâce à vous, il y a beaucoup d'autres femmes qui sont arrivées dans la police? Oui, beaucoup sont arrivées, mais ce n'est pas encore satisfaisant, parce que lorsque l'on fait le ratio, nous ne sommes pas aussi importants. Le nombre est très infime par rapport aux hommes. Nous tournons encore autour de 5%. Ce n'est pas encore suffisant. Raison pour laquelle, d'ailleurs, vous m'avez vu le mois dernier à l'université d'Abomey-Calavi en train de me batailler, de susciter des candidatures pour notre prochain recrutement. Vous avez quand même défié ce préjugé qui dit en griffe qu'il y a des métiers seulement pour les hommes, dédiés seulement pour les hommes, et d'autres qui sont dédiés uniquement également pour les femmes. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes de façon générale? Vous qui avez quand même eu un parcours assez élogieux dans la police. Bon, je les invite à venir intégrer la police nationale d'abord, parce que c'est un métier très noble et qu'elle se dépâtisse de ces préjugés-là. Il n'y a aucun métier qui puisse être l'apanage de l'homme. La police, par exemple, aujourd'hui est perçue comme un métier d'homme. Mais les métiers les services de police sont bien définis, bien encadrés par les textes de loi. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un rapport de force où c'est la force physique qui sera déployée, non. Mais plutôt des connaissances intellectuelles, votre sens managérial de gérer, de drainer votre équipe afin d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Je crois, dépâtissons-nous de ces préjugés-là. Lorsque vous sentez que vous avez la capacité, vous avez le profil requis pour les recrutements, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous accompagner. Venez, nous allons vous coacher, nous allons vous encadrer. Le mentorat ne vous manquera en aucun sens. Nous allons vous encadrer comme cela se doit. Et si vous avez des difficultés, remontez-les. Nous allons nous mettre ensemble pour voir, chercher des portes de sortie. À vous entendre, on a l'impression que la vie est rose et tout a été rose dans votre parcours. Est-ce que parfois on ne vous a pas dénié des tâches parce que vous êtes femme? Il n'y a pas des tâches qu'on a confiées plutôt à des hommes parce qu'on estime que vous, en tant que femme, vous ne pouvez pas exécuter ces tâches. Vous n'avez jamais connu une discrimination? Non, je n'ai jamais connu de discrimination dans ce sens. Vous-même, vous l'avez suivi. J'ai été, par exemple, au poste de Koulakodi où tout le monde disait « mais ça, c'est une zone orange. Pourquoi une femme à la tête de cette unité ?» Mais vous m'avez vu à la tâche. Je n'ai pas démérité. Raison de plus que d'autres responsabilités m'ont été confiées par la suite. J'ai été chef de la brigade économique et financière. En tout cas, lorsque vous avez confiance en vous, j'ai confiance en moi et j'aime le travail bien fait. Parfois, lorsque vous arrivez dans des unités, vous ne connaissez pas tout, mais il vous revient d'aller à la quête de la connaissance pour savoir comment vous conduire. Lorsque vous êtes embarrassé, vous référez à votre hiérarchie pour avoir des conduites à tenir. Au lieu de se rabattre sur vous-même et dire non, je n'en ai pas la capacité, ou déjà lorsqu'on vous consulte, vous dites non, ça doit nécessiter trop de force ou trop de disponibilité. Osons. Il faut avoir le courage de l'audace, voilà. C'est ça. Mais franchement, je suis en admiration encore une fois. C'est le moment pour moi de vous demander de nous aider en fait à éplucher tous ces postes que vous avez parcourus. Ok. Parce que j'en ai dit quelques-uns.
Mais je voudrais aller plus loin pour éplucher un peu tout ce que vous avez pu faire tout au long de votre carrière. D'accord. À ma sortie de l'école, j'ai été parachutée au commissariat central de Cotonou comme chef adjointe au chef de la police judiciaire du commissariat central. Et 18 mois après, j'ai été à la tête du commissariat du 5e arrondissement, commissariat de Koulakodi, où j'ai fait pratiquement 4 ans. Et après quoi, j'ai été mutée à la direction de l'immigration et de l'immigration, où j'ai été chef service des étrangers, chargé de tout ce qui est titre de séjour des étrangers au Bénin. Et c'est après cela que j'ai chuté à la brigade économique et financière en tant que chef, où il fallait conduire les crimes, les enquêtes sur les crimes économiques et financiers. Donc j'étais restée là jusqu'en 2014, début 2014, avant d'aller à l'Office central de protection des mineurs, où je suis restée jusqu'en 2017. Et de 2017 à 2018, j'ai été le commissaire du commissariat spécial d'Ila-Kondi, poste que j'ai quitté pour être aujourd'hui à la DEI en tant que chef service des titres de voyage depuis 2018. Waouh, j'ai envie d'applaudir. Merci, madame. Vraiment, mais durant tout ce parcours, qu'est-ce qui aussi vous a marqué? Qu'est-ce que vous retenez à tous ces postes-là? D'abord, qu'est-ce qui vous a guidé? Les moments où vous sentiez au fond du trou, parce que j'imagine que ça doit arriver. Qu'est-ce qui vous a souvent guidé en termes de valeur ou en termes de force pour que vous puissiez parcourir tout ceci? Et après, une anecdote, quelque chose qui vous a marqué? Ce qui m'a le plus guidé, c'est mon courage. Je ne me décourage pas aussi facilement. Et lorsque vous croyez, vous vous confiez à Dieu, il a la conduite de toutes choses. Il faut vous confier à lui. Vos vœux ou vos rêves finissent toujours par se réaliser. Ce n'est pas que tout est rose, d'accord, tout n'a pas été rose dans ma vie, mais quand même, je suis arrivée à éclore mes compétences malgré tout. Et c'est ce que je retiens le plus. Je me donne cette force de dominer ce côté infime pour pouvoir supplanter. Et donc, j'arrive quand même, malgré tout, à m'en sortir. Donc, je peux dire S point, G point, J point. Il y a encore un J point. Justine. Ah, Justine Bokovo. C'est le courage, la détermination. Justine. Voilà. C'est le courage, la détermination. Et puis, la foi en Dieu. Voilà. C'est d'abord la foi en Dieu, voilà. Le courage, la détermination. C'est ça. C'est ça, et le professionnalisme. Et le professionnalisme, puisque le travail bien fait. Oui. D'accord. Alors, certaines femmes ont du mal justement à s'engager dans ces genres de métiers réservés aux hommes. Je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais aujourd'hui, si moi je vous dis que j'ai envie de rentrer dedans, je n'ai pas la constitution physique, j'ai peur, qu'est-ce que vous me diriez? Je l'ai dit tantôt, si vous avez les capacités, faut répondre bien au profil. Il ne suffit pas de vouloir et venir. Il faut croire. Il faut croire, il faut avoir la détermination. Oui. Il faut avoir la passion également. Sinon, vous allez faire pied de figure. Et on ne force toujours pas, ne cherchez pas à forcer. Vous serez toujours utile quelque part. Selon vos profils, vos compétences, vous serez utile quelque part. Si vous pouvez vous départir de cela et vous rendre utile, éclore vos compétences dans d'autres domaines, je vous convie vraiment vivement. Donc, c'est déjà de se connaître et de savoir à quoi on est destiné, de croire en son rêve. Voilà. Et puis avoir une maîtrise de soi et avoir confiance en soi-même. C'est ça. D'accord. Maintenant, je voudrais que vous me racontiez une de vos journées.
Une de mes journées, je crois la dernière fois vous êtes arrivé. Oui, mais c'est ça qui m'a justement inspiré cette question-là. Parce que je vous ai vu sur tous les fronts. D'ailleurs, pour descendre les escaliers chez vous, moi, je traînais les pas. Vous étiez déjà là-bas en une seconde et puis moi, j'étais encore haut. Oh, oui. Je le fais ces escaliers pas milliers de fois par jour et c'est vite fait. Ça descend, ça remonte pour régler des situations de pas. Donc, racontez. Et c'est vous dire que lorsque je viens à 7h30, autour de 7h30, je ne quitte pas avant 20h, parfois à 22h. Aujourd'hui, vendredi, par exemple, je sais ce qui m'attend. Et déjà, avant que je ne quitte, il y a déjà des gens qui sont là, des plaintes. Madame, je dis, calmez-vous. Je vais à une activité importante. Si vous le pouvez, patienter. Dès mon retour, je m'occuperai de vous. Donc, avec ce calme quand même que j'arrive à conduire ma journée, parce que si tu ne le fais pas, tu vas péter les plombs. Tout le monde est là en train de vous solliciter. Madame, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et vous ne pouvez pas voir les gens en souffrance et les laisser. Il faut pouvoir avoir un sens élevé d'écoute, d'accueil, d'écoute pour pouvoir chercher les solutions aux problèmes qui se posent. Et donc, quand je viens au bureau, la première des choses, c'est de voir déjà que tout le monde est en place, toutes les équipes sont en place et tous les équipements fonctionnent pour accueillir les postulants. Parce qu'aujourd'hui, ne nous leurrons pas, le chef de l'État ou le gouvernement a mis un système impeccable en place où tu viens, lorsque tu viens, tu es reçu. Selon ton heure de rendez-vous, tu ne traînes pas les pas dans la maison. C'est la digitalisation et la dématérialisation de l'administration. Donc, je veille à ce que tout fonctionne normalement. Je regarde si le bordereau, le répertoire des rendez-vous du jour est tiré, est mis à disposition des équipes pour le suivi des entrées, pour filtrer un peu les entrées dans la maison et tout. Et donc après quoi, maintenant, je reviens au bureau et lorsqu'il y a des plaintes dans la cour, déjà, je vois comment les parcourir rapidement. Et vous faites ça pour rentrer finalement vers 23h. Voilà. Et le lendemain, ça commence. Ça reprend. La belle preuve, vous avez vu le coup de la fatigue de la semaine. Ma voix est pratiquement partie. Non, mais je tiens le coup. On vous entend quand même. Merci beaucoup. Merci. Je pense que vous avez passé avec brio, j'allais dire, cette étape de l'émission. Nous irons cette fois vers les internautes. C'est le show des internautes tout de suite. Merci. Alors, les internautes, ils ont posé beaucoup de questions. Malheureusement, moi, j'avais déjà pris un certain nombre de questions en compte dans mon déroulé. Et donc, il ne nous reste que quelques autres questions que je vais vous poser. Alors, il y a Clément qui voudrait savoir si dans vos fonctions, vous faites quelque chose pour aider les femmes non instruites quand elles doivent faire face à la justice. Oui. Je dirais oui, parce que déjà, depuis le commissariat central où j'étais adjointe, lorsque j'étais en face de ces cas, je faisais ce qui est de mon devoir. S'il s'agit des infractions à la loi pénale, c'est déjà d'encourager la victime à porter plainte et à maintenir sa plainte. Parce que le plus souvent, vous connaissez nos pesanteurs sociologiques. Très tôt, vous avez les parents au dos et qui viennent avec même le plaignant ou la plaignante demander à ce que vous laissez tomber. Et ce n'est pas du tout aisé d'amener la plaignante à comprendre que c'est dans son intérêt que vous agissez. Parce que c'est pour la plupart des femmes qui n'ont pas de grands moyens de subsistance. Et donc, nous faisons ce que nous pouvons en concert avec le parquet pour pouvoir envoyer les procédures ainsi que les parties en cause afin que justice soit faite. Également, à l'OCPM, c'est mon quotidien.
Et aujourd'hui encore de ma position, ayant été dans ce poste, tout le monde a j'ai tel problème, j'ai tel parent qui a tel problème, des sollicitations par-ci, par-là. Donc j'essaie de faire ce que je peux quand même pour amoindrir leur peine. Il y a Odilon qui voudrait quelques conseils. Exactement, il dit, quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui souhaiteraient suivre vos pas? Quel conseil? C'est d'abord l'éducation. D'abord l'éducation, je dis l'éducation en matière de tenue. Vous savez, il n'est pas rare de voir, de constater certaines déviances. Alors que nous sommes une émanation de la société. Déjà, l'éducation au niveau du cercle familial et l'éducation en tant qu'instruction. Il faudrait s'investir à avoir le background nécessaire. Et lorsque vous avez ce background et que vous avez des opportunités qui se présentent, ne pas hésiter maintenant à compétir pour intégrer les différentes corporations, par exemple la police républicaine, il y a d'autres corps de métiers semblables, les eaux, forêts, l'armée de façon générale. Parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin aujourd'hui, et surtout à l'endroit des femmes. Nous avons la résolution 1325 du système des Nations Unies qui recommande une forte participation des femmes aux opérations de métier de la paix. Alors que si vous n'intégrez pas ces corporations, l'État ne pourra pas vous déployer par la suite dans ces missions. Donc je les invite d'abord à avoir le background qu'il faut, l'instruction, la tenue qu'il faut, pour servir d'exemple également aux autres. Il faut être un modèle, savoir vivre en société. Du temps avec ses parents, écouter ce que les parents vous disent pour savoir bien se tenir en société, le savoir vivre. En société, après s'instruire, prendre le temps de se former. Mais se forger également une posture, une personnalité. Et savoir saisir les opportunités ensuite. Alors, il y a Marie-Thérèse qui voudrait savoir votre plus grand rêve aujourd'hui, après un parcours aussi exceptionnel et élogieux, impressionnant d'ailleurs. Mon plus grand rêve, le rêve auquel aspire toute une femme en uniforme, d'abord c'est d'évoluer en grade et d'atteindre sûrement le grade terminal qui est chez nous, le grade de général, pourquoi pas. En tout cas, je serai là encore, plaise à Dieu, pour vous applaudir. Merci et ce sera fait par la grâce de Dieu. Puisque vous êtes une croyante aussi, vous avez foi en Dieu, ça sera fait, vous l'avez déjà dit. C'est déjà fait. Un dernier mot, nous sommes comme ça à la fin de cette émission. Vous avez peut-être un dernier mot encore, je vous donne l'opportunité de nous dire encore quelque chose. Merci à vous, merci à toute l'équipe de réalisation. À mes chers internautes et téléspectateurs, je leur dirai, nous vous attendons massivement. Poursuivez vos études, vous avez entendu. Autrefois, c'était la maîtrise de façon globale qu'on nous demandait. Aujourd'hui, c'est un peu plus pointu, c'est la maîtrise en sciences juridiques. Et lorsque nous avons besoin de spécialités, maintenant, on va vers cette spécialité, ou peut-être c'est un ingénieur en génie civil, c'est peut-être un médecin à tel niveau. Voilà. Donc, instruisez-vous déjà, œuvrez dans ce sens, parce qu'il n'y a que le travail qui soit le libérateur de l'homme. Et nous disons aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Mais il faut d'abord avoir ce background-là avant d'espérer être intégré dans une corporation donnée. Donc c'est ce à quoi je voudrais les convier. Et surtout les femmes, je vous attends. Venez, nous avons notre rôle à jouer au sein de la police républicaine. Nous avons notre rôle à jouer aux côtés des hommes en matière de sécurité et de paix.
Ghislaine, pardon, le commissaire principal de police Ghislaine Bokovo. C'est terminé. Nous avons pris du plaisir à l'écouter, à l'entendre, à la voir. Merci d'être modèle pour les femmes. Merci. Comme quoi, il n'y a pas de rêve trop grand pour une femme. Dès que vous vous sentez capable de le faire, il faut y croire, vous donner les moyens d'y aller. Et merci d'être resté avec nous. Vous retrouverez cette émission en nouvelle diffusion sur BB24 à partir de demain 16h. Merci beaucoup et à très bientôt le mois prochain pour une autre émission aussi palpitante que celle-là. Merci. Merci à vous.